Moi, je ne demande pas ni aux rabbins, ni aux curés, ni aux imams de dire c'est formidable d'être homosexuel. Je comprends très bien qu'ils disent la norme c'est ça. La question, évidemment, l'accueil des gens, la différence entre le dénigrement des gens, c'est exactement ce qu'a dit Tariq Ramadan. Hein. D'accord. Le problème n'est pas, c'est pas dans les mosquées. Oui, bien sûr. Vous êtes d'une mauvaise foi crasse aujourd'hui parce que je vous défends assez souvent, trop sans doute. Ça doit être pour ça. En tous les cas, je défends tout le temps votre droit à vous exprimer. Mais, alors l'islam. Le problème n'est pas les mosquées. Le problème est culturellement, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, les secteurs, disons, où vraiment il est difficile d'être homosexuel dans notre société, ce sont par exemple les banlieues, c'est-à-dire que culturellement, on le voit dans les pays arabes, vous avez parlé de l'Iran, c'est peut-être merveilleux qu'ils aient ce truc sur les transsexuels, mais par ailleurs, je me rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, on a pendu des homosexuels, si je ne me trompe pas. Et donc, si vous voulez, c'est plutôt dans la société musulmane, dans quelque sens, qu'on l'apprenne, que ce soit la petite au niveau de la banlieue musulmane, Attention à ce que vous venez de dire. En Indonésie, c'est plutôt même dans une cité où on va avoir une culture musulmane. Mais si, de culture musulmane. Une cité de culture musulmane. Arrêtez. Non, mais les agressions homophobes, elles n'ont pas lieu simplement en banlieue, elles ont lieu n'importe où en France, les agressions homophobes. Ou la culture musulmane. N'importe où. Je finis juste la phrase, Joseph. Elisabeth termine rapidement. D'accord, il y a des endroits où la culture musulmane est majoritaire, c'est un fait arrêté. Eh bien, dans ces endroits-là, il me semble que les homosexuels vivent quand même très souvent. Est-ce que je peux vraiment répondre à ça? Parce que il y a des choses. Enfin, waouh. Il y aurait énormément à dire. D'abord, je crois que la réalité. Je suis en couple avec un musulman. Je crois que la réalité n'est pas exactement la même. C'est que les jeunes, ce musulman vient d'Aulnay, de la cité des 3000 plus exactement, et que en fait, le vrai problème, c'est que les jeunes se trouvent confrontés à, d'une part, la culture de village et la religion de village importée par leurs parents dans les années 70, parce qu'on les a pris, soit d'India, soit d'ailleurs, on les a mis en France. C'est-à-dire que c'était des villages, horizontaux, ce sont devenus des villages verticaux, et de l'autre, ils se trouvent avec des prêcheurs qui se sont d'ailleurs auto-baptisés imams et qui sont radicaux. Et ces jeunes se trouvent coincés là-dedans. Et d'ailleurs, très souvent, ils entendent, ces jeunes, même homosexuels musulmans, entendent la parole de Tariq Ramadan d'une manière positive, et parfois, évidemment, ça leur fait tiquer. Je ne vais pas pouvoir dire, il y a des textes quand même de vous qui sont quand même assez hardes. Ce que je voudrais, juste après, juste une chose. Quand on dit que c'est quelque chose de majoritaire, je voudrais, parce que j'ai fait la recherche pour être très précis, parce que les gens qui nous écoutent ont le droit à l'information d'abord, et pas simplement à la polémique. Je voudrais simplement dire que dans l'islam, l'homosexualité est légale et non pas illégale en Bosnie, en Albanie, en Égypte, en Turquie, en Jordanie, en Indonésie, sauf un État que vous connaissez, etc., etc. La liste est extrêmement longue. Et que même si on prend... Pourquoi sont les autorités de ces pays qui ont dit qu'ils acceptaient comme un état de fait. Ce sont des pays musulmans, Christophe, et ce sont des pays où l'islam n'est pas considéré comme l'homosexualité n'est pas considérée comme illégale. Par la loi civile, attends, c'est important. La loi civile. Oui, mais enfin, voilà, ce ne sont pas tous des pays qui appliquent la charia. La Bosnie n'applique pas la charia. Non, il parle de la loi civile. Elle a une loi civile. Pardonnez-moi, mais elle a une loi civile. C'est quoi la charia? C'est quoi la charia à ce moment-là? Non, mais monsieur a raison. Non, là, je donne des exemples concrets, parce que si on nous entend, les gens qui ont pris depuis le début de l'émission, est-ce que c'est la bonne méthode, Joseph? Christophe, est-ce que c'est la bonne méthode, celle qui consiste à créer une mosquée? Parce que c'est une partie du débat aussi. À créer une mosquée. Est-ce que je peux juste rajouter un tout petit mot sur la question de Mme Lévy, sur le fait effectivement que les textes religieux... Je reviens d'un colloque à Rabat sur le féminisme islamique à l'EGE, l'équivalent de Sciences Po là-bas, et là-bas j'ai pu parler, effectivement, faire une présentation dans un pays musulman, je ne suis pas marocain, c'est sûr. Parler d'homosexualité, des parallèles flagrants entre le féminisme islamique et les mouvements LGBT, les courants LGBT que j'étudie moi dans mes recherches, islamiques. LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels. Il y a un parallèle flagrant entre le fait de réinterpréter, de se réapproprier ce texte, de le remettre dans un contexte historique, et donc de se libérer du patriarcat qui est contenu dans ces sociétés d'origine. Je peux ajouter une chose, parce que justement, lorsque j'ai consulté l'ensemble des pays musulmans, parce que j'ai regardé la liste entière de tous les pays musulmans pour savoir quelle était la situation des homosexuels dans ces pays. Mais culturellement, ce qui est très intéressant, je t'ai pas interrompu, ce qui est très intéressant, c'est que c'est pour ça qu'il faut se méfier de l'essentialisation, c'est que par exemple l'homosexualité féminine est
beaucoup plus tolérée. C'est-à-dire que vous avez des pays où l'homosexualité masculine est considérée comme illégale et des pays où l'homosexualité féminine est considérée comme légale. Comme quoi c'est beaucoup plus... Alors, les pays qui sont des pays où la plupart des homosexuels sont vilipendés. Évidemment, la loi n'a dit pas tout. Allez, Calix, on n'a pas entendu Calix. Moi, je vais revenir sur ces exemples. Calix, je ne dis pas n'importe quoi. Je vais être... Monsieur Tilly dit n'importe quoi. Je vais être... Le truc de l'Égypte. Donc, vous permettez... Le truc de l'Égypte. À chaque fois, j'ai des problèmes. Le problème de l'Égypte, c'est parce qu'en effet, il y a une radicalisation de la société et il se fonde non pas sur les textes, apprenez, voilà, non pas sur les textes, mais sur un article, sur une loi, qui est la 10e loi qui a été votée en 1961. Par justement, oui, bien sûr. Bah oui, en 1961, cela se fonde, l'homophobie égyptienne est fondée là-dessus. Il y a un cadre politique. Calix, oh, Calix. À chaque fois, j'aimerais bien recentrer le débat. Oui, on parlait tout simplement de l'ouverture de cette mosquée. Oui. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je vais vous répondre, cher Tariq. En tant que femme appartenant à une minorité, je peux comprendre ce que notre ami vit et qu'il s'organise pour pouvoir survivre. Non point parce qu'il veut diviser ou créer du désordre, mais à un moment donné, on a besoin de respirer. On attend de l'autre qui nous tolère. D'ailleurs, le mot n'est pas joli. Non. On attend en fait de l'autre qui nous aime. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on sent qu'il ne nous aime pas, il faut bien continuer. Et moi, j'encourage monsieur parce que si c'était moi, d'ailleurs je l'ai fait, chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas pour les Noirs, j'ai fondé un mouvement, j'ai fait des choses. Et je pense que c'est vrai que ce n'est pas l'idéal sur le plan religieux. Parce que Dieu ne nous demande pas notre identité sexuelle. Quand on rentre dans une église, quand on rentre dans une mosquée, il ne me souvient pas, je suis croyante et pratiquante, que Dieu me pose une seule fois une question de savoir si j'avais pour compagnon une femme ou un homme ou un chat. Donc, cette déformation des hommes qui amène cette espèce d'intolérance, qui oblige les autres à la survie. Parce qu'en fait, quand il fait ça, c'est du marronnage en fait. C'est quoi ça? Le marronnage, c'est-à-dire, il a fui quelque part pour aller essayer de survivre, de recréer une société pour se ressentir homme et humain. Pendant l'esclavage, on avait beaucoup de marronnage, c'est-à-dire que les Noirs qui étaient pris en esclavage s'enfuyaient pour recréer une société. Et vivre dans la forêt. C'est un parallèle magnifique. Et donc voilà. Elle résume bien votre démarche. C'est un parallèle magnifique. Et vous? Non, mais j'entends ceci, encore une fois. Moi, je veux dire que par rapport à la référence musulmane ou à la norme, c'est un vrai débat, c'est une vraie question. Maintenant, la démarche qui est la sienne, qui est la vôtre, de dire il y a une non-acceptation, il y a un refus, je pense aussi que de votre point de vue, il faut aussi l'entendre par rapport à la norme, sans accepter ce qui a été mis en évidence, c'est-à-dire les exclusions ou les... C'est-à-dire, la question, elle est celle-ci. Elle est très fondamentale, celle-ci. Est-ce qu'un homme ou est-ce qu'une femme qui se revendique homosexuel, ou noir, non, dans cette question-là, sort de l'islam? Est-ce qu'il sort de l'islam? Et la position normative qu'il faut prendre, c'est jamais. Et personne n'a le droit de lui dire à elle ou à lui qu'il n'est pas musulman. Et ça, non, mais ensuite, après, deuxième... Attends, laisse-moi terminer. Qu'est-ce que ça signifie dans une mosquée normale où l'imam respecterait donc la présence des homosexuels tout en disant que l'homosexualité est déviante? Mais comme dans une synagogue ou dans une église, Vous pouvez dire que toutes choses sont égales par ailleurs. Et Calixte, qui est catholique chrétienne, peut sans doute en témoigner. Il y a des centaines d'homosexuels dans les églises qui ne sont ni montrés du doigt, ni jetés dehors, ni stigmatisés. C'est vraiment... Mais Christophe, c'est parfaitement vrai. C'est vrai. Il faut admettre cette... Non, il faut admettre. Il faut admettre
qu'il y ait quand même des musulmans qui disent « moi je pense que l'homosexualité c'est pas musulman ». La question elle est que dans la mosquée, il ne faut pas exclure les gens sur la base de leur pratique et leur position. C'est ça la vraie question. Et maintenant il y a une dernière chose, dans ce que vous avez dit dans le débat. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que sous la dictature égyptienne par exemple, on a utilisé l'homosexualité pour utiliser la religion contre les opposants, pour dire nous on est des musulmans. C'est-à-dire aujourd'hui il y a un populisme religieux qui utilise la religion contre les normes. Il faut accepter que des gens disent la norme et accepter la diversité dans la norme. D'accord. Leur norme, oui, la norme. Elisabeth, on est vraiment au bout là. Ce sont vos dernières cartouches. Ce que je disais juste tout à l'heure, c'était qu'effectivement, c'est pas ce qu'on dit, je veux dire, je ne lis pas les prières en français, mais comme c'est dans la Bible ou dans le Coran où vous voulez, j'imagine que ce qu'on peut dire dans des prières, effectivement, peut-être qu'il y a des trucs sur l'homosexualité, ça n'a rien à voir avec, effectivement, l'accueil des gens. Mais moi, il y a quand même une chose qui me... En fait, peut-être, on pourrait dire, vous êtes un peu l'équivalent du judaïsme libéral, je dirais, c'est peut-être quelque chose comme ça. Il y a quand même une chose qui... Non, mais j'aime pas ce mot inclusif, en fait. Mais il y a une chose qui me frappe. Vous avez appelé votre mosquée de la tolérance. Non. De l'unicité. Qui a dit ça? Non, c'est souvent comme ça qu'elle est appelée dans les articles qui en parlent. Ce que je voulais dire, alors la mosquée de la tolérance, c'est ce que je voulais dire justement, c'est que pourquoi tout le monde s'y intéresse, etc. Parce que, effectivement, les visages qu'on voit aujourd'hui, certaines expressions qu'on voit, et celles qu'on voit le plus, c'est peut-être pas les majoritaires, c'est celles qu'on voit le plus, sont effectivement plutôt dans une phase où l'intolérance croît plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que moi j'entends quand Tarek Ramadan, vous dites, il y a des colloques dans des endroits, il y a tout ce que vous voulez, il y a certainement au Maroc ou ailleurs. Il y a les deux, mais il n'y a qu'une partie qui est montrée par les médias. Non, mais il n'y a pas qu'une partie qui est montrée. Il n'y a pas que ça, il y a ce qui se passe dans les sociétés. Excusez-moi. C'est une vraie question. Il y a ce qui se passe dans les sociétés. Moi, je n'ai pas l'impression aujourd'hui, je veux dire qu'on assiste, même regardons ce qui se passe en Égypte, il n'y a pas que le pouvoir, il n'y a pas que... Je veux dire, et ce qu'on voit aussi dans une partie de l'islam de France n'est pas une montée de la tolérance, excusez-moi. François-Xavier Bellamy, c'est fini les petits... Dans le catholicisme non plus. Tous ces gens-là n'ont pas simplement à l'idée, n'arrivent pas à dire que Dieu seul est parfait. Dieu seul est parfait. François-Xavier Bellamy, c'est fini. Le reste est imperfection. François-Xavier Bellamy, c'est fini. Juste pour conclure, je crois que c'est une question qui concerne les religions, mais qui concerne aussi notre société dans son ensemble. Et votre histoire, elle est intéressante et elle nous concerne tous en réalité, bien au-delà des frontières de l'islam. Parce que ce qui me frappe beaucoup dans la société aujourd'hui, c'est que, au fond, je pense qu'on était parvenu à un point de maturité où il y avait un respect qui venait d'une saine indifférence, qui est l'indifférence de Dieu dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de demander tout le temps aux gens quelle est leur orientation sexuelle avant de porter un regard sur eux. Et moi, je suis très frappé de voir qu'il y a une espèce de, au nom parfois de la lutte contre les discriminations, alors je juge pas du tout le fait de créer une mosquée qui accueille spécifiquement les homosexuels, mais je comprends l'inquiétude qui va venir segmenter la société en une variété de minorités. Et en fait, il y a quand même une vraie inquiétude. Moi, je le vois aussi dans le monde universitaire. Par exemple, en littérature aujourd'hui, et c'est aussi le gouvernement qui veut l'appliquer à l'enseignement du français, par exemple, on va demander aux élèves ou aux étudiants de s'intéresser d'abord, avant de travailler un auteur, à son orientation sexuelle. C'est-à-dire de travailler sur... Comment ça? Mais les derniers programmes de français, par exemple, tendent à... Comment ça? Les derniers programmes de français en quoi? Les derniers programmes de littérature au collège demandent... C'est Najat Vallaud-Belkacem qui a demandé... Najat Vallaud-Belkacem a demandé au futur programme de littérature de mettre l'accent sur l'orientation sexuelle des différents auteurs. C'est pas exactement ça. Mais c'est dans le cadre de l'apprentissage de la tolérance. Écoutez, on sera passionné par tout ce que vous pourrez écrire sur Twitter. #HD23, c'est le moyen idéal pour poursuivre un débat qui est toujours trop court.